Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un tout petit peu, s'il vous plaît? Ah. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tiens, Junior, viens. J'aimerais transpirer un tout petit peu. Et j'aimerais dire également bienvenue à ceux et celles qui sont là pour la première fois. Amen. Que ce lieu soit pour toi un lieu de bénédiction. Que la journée d'aujourd'hui soit pour toi une journée de bénédiction. Amen. Tu es venu et je crois humblement dans mon cœur que tu ne repartiras pas tel que tu es venu en ce lieu. Amen. Parce que tu es venu rencontrer une personne. Et la personne que tu es venu rencontrer, cette personne ne te laissera pas aussi rentrer comme tu es venu. Parce que tu es venu à sa rencontre et lui aussi il vient à sa rencontre. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Hein, mon frère, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. C'est une bonne nouvelle parce que Jésus vient à ta rencontre aujourd'hui. Amen. Jésus vient à ta rencontre aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les événements qui t'environnent et qui t'entourent, quelles que soient les circonstances que tu vis au niveau de ta famille, quelle que soit la situation dans laquelle la situation par exemple dans laquelle ta famille traverse, j'aimerais te dire simplement de la part du Seigneur, il vient à ta rencontre aujourd'hui. Il vient ce matin à ta rencontre. Il vient parce qu'il veut te bénir. Amen. Il vient parce qu'il veut te toucher. Il vient parce qu'il veut restaurer quelque chose dans ta vie. Il vient parce qu'il veut te redresser toi qui es courbé. Il vient parce qu'il veut te redonner l'espoir. Il vient parce qu'il veut te guérir, toi qui es venu malade. Ce matin, je me sens, là je brûle depuis ma tête jusqu'au plante de mes pieds. Le jeudi, je crois, c'était dans la semaine, j'ai fait une tachycardie, on allait m'amener à l'hôpital. Je vous dis une chose, le Dieu que je sais, le Dieu que j'adore, ce Dieu qui a commencé une œuvre dans ma vie, ce Dieu ne va pas se tromper, ce Dieu va se glorifier en ce lieu. Amen. De ce lieu, moi je ferai les paralytiques se lever et marcher. Amen. Nous avons touché à quelque chose de puissant. Nous avons touché à quelque chose qui a ébranlé le ciel. Mais le diable fait tout. Le diable cherchera par tous les moyens pour essayer de nous arrêter. Il essaiera par tous les moyens pour essayer de nous freiner, pour nous intimider. Mais j'aimerais te dire de tout mon cœur, le Dieu que je sers, je le connais. Le Dieu que je sers, il est un Dieu inébranlable. C'est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a posé les fondations de la terre. C'est lui ce matin que tu es venu rencontrer. Amen. Et il est là, il veut te guérir aussi. Amen. Il a guéri mon cœur. Amen. Et il veut te guérir aussi. Oh, j'étais dans mon lieu de travail. Ça s'est passé dans mon lieu de travail. Mon cœur s'est emballé. On m'a posé un appareil pour déclencher l'alarme chez les pompiers au cas où. Mais je rends gloire à Dieu. J'ai pris mon téléphone. Vers 7h du matin, j'ai téléphoné à mon frère. Je lui ai dit, écoute, pasteur Clément, là, je ne sais plus. Eh bien, soit tu viens, ou bien soit on prie au téléphone. Et là, tranquillement, on a commencé à prier. On a commencé à prier. Pendant qu'il priait, il proclamait le sang de Jésus. Au fur et à mesure, ça a duré presque un quart d'heure. J'étais comme vidé de moi. Je n'avais plus de force. Je transpirais, je suyais de partout. Je n'avais aucune force de me relever.
parce que mon corps complètement était comme vidé de moi. Je n'avais plus d'énergie. Au même moment qu'il priait, à un moment donné, il a dit que on de la part de ton Créateur commence à fonctionner selon le rythme que Dieu t'a donné. À un moment donné, mon cœur, j'ai entendu, mon cœur qui battait, même de loin là-bas, tu entendais le battement de mon cœur. Et à un moment donné, mon cœur s'est ralenti, bim, 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 bim. Et à un moment donné, silence. Et mon cœur a commencé à fonctionner normalement. Aujourd'hui, je peux te dire, ce que je vis, vous vous souvenez, dimanche dernier, j'étais pas, il y a 2 semaines, j'étais pas un dimanche avec vous. À 3h, 4h du matin, je ne pouvais plus. Mon frère Cyril est venu, on a voulu prendre les pompiers, j'ai dit non. Pour ne pas réveiller, pour ne pas déranger les enfants, eh bien on est parti avec le frère. Vous avez prié pour moi ce dimanche-là. Aujourd'hui, le même bras, voyez-vous? Ah bon, je fais quand même attention. Hein? Parce que je suis encore en processus de rétablissement total. Le Dieu que je sers, je le connais. Et j'aimerais que celui aujourd'hui, ce Dieu-là, se manifeste également dans ta vie. Amen. Peut-être que tu es venu avec un problème de cœur. Aïe, 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 aïe. Le même Dieu qui a restauré mon cœur, qui a brisé la malédiction qui liait à ma vie par rapport au cœur, eh bien ce même Dieu-là, il est ici ce matin. Amen. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Est-ce que c'est une réalité? Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Dimanche, après dimanche, en venant en ce lieu, prépare-toi chez toi à la maison avant de franchir cette porte. Amen. Amen. Dimanche, après dimanche, avant de franchir cette porte, prépare-toi à la maison. Amen. Parce que j'ai rencontré le feu. Et le feu que j'ai rencontré, ce feu va brûler et tu risques d'être brûlé aussi par le feu qui brûle en moi. Amen. Le même feu que j'ai touché, le même feu va te toucher. Amen. Amen. Le même feu va te toucher. Père, Alléluia. merci parce que tu ouvres les écluses des cieux sur nous. Amen. Merci parce que tu resplendis dans toute ta gloire. Merci parce que tu étends ta main et tu touches nos vies encore aujourd'hui. Je me soumets à toi
Je place mon esprit entre tes mains. Sers-toi de moi. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de mes mains. Sers-toi de ma bouche. Sers-toi de mes yeux. Sers-toi de moi, Père, pour donner gloire encore à ton nom aujourd'hui. En ce lieu, merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aimerais partager rapidement avec vous un sujet qui me tient à cœur depuis un certain temps. Ça fait une semaine que ce sujet bout dans mon cœur et mon frère Denis a partagé déjà il y a une semaine sur le sujet le feu dévorant, Dieu comme le feu dévorant. Et durant toute la semaine, mes chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y a certains messages. Quand le Seigneur parle, le Seigneur ne parle pas simplement pour que, voilà, pour nous faire du bien. Des théories, deux fois trop de théories, ça tue également la vie spirituelle. Amen. Et à un moment donné, tout au long de la semaine, j'ai passé ce temps, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais que ce feu-là ne reste pas seulement une théorie, mais que ce feu se manifeste réellement dans ma vie. Et tout au long de la semaine, ça a été ma prière. Ceux qui étaient là le mercredi à la cellule, on a passé un moment fantastique, un moment merveilleux. Parce que le feu qu'on a proclamé le dimanche dernier, ça nous a conduit jusqu'à mercredi. Et mercredi à la cellule, le feu a traversé depuis le haut de notre immeuble. Le feu est descendu jusqu'à dans notre salon. Et ceux qui étaient là à la cellule, on a passé un moment époustouflant. Amen. Parce que le feu reste le feu. Et ce matin, j'aimerais encore continuer sur ce que mon frère Denis, le pasteur Denis, a partagé le dimanche dernier. Comment entretenir le feu? L'Église est en train de vivre quelque chose. Depuis notre retour de Paris, l'Église est en train de vivre une mutation spirituelle. Et si nous ne négocions pas normalement, je parle cette fois-ci à vous, serviteurs de Dieu, comme moi, si nous ne négocions pas la mutation spirituelle qui se fait au niveau de l'Église, dans le monde spirituel à l'heure actuelle, nous risquerons bien fort de passer à côté de quelque chose que Dieu est en train de faire. D'une manière et d'une autre, le feu est allumé dans chacune de nos vies. D'une manière et d'une autre, il y a comme une flamme, il y a comme un feu, un foyer de feu qui est allumé et qui brûle en ce moment dans chacune de nos vies. C'est une autre chose de recevoir le feu ou bien de rencontrer le feu, mais c'en est une autre de la garder ou bien de garder ce feu. Beaucoup de serviteurs, beaucoup des enfants de Dieu ont vécu certainement des conférences ou bien ont vécu des moments spéciaux dans leur vie, dans leur relation personnelle avec Dieu. Ils ont été touchés, embrasés par le feu. Mais à un moment donné, ils n'ont pas su garder ce feu-là dans une longue durée. Le feu a commencé, mais à un moment donné, tu te rends compte que l'intensité de ce feu que tu as reçu, l'intensité de cette flamme qui brûlait en toi, progressivement, l'intensité baisse, et à un moment donné, tu te retrouves tiède, tu te retrouves froid, tu te retrouves comme si il n'y avait pas eu une visitation de la part de Dieu. Et ce matin, j'aimerais simplement, je ne parlerai pas trop longtemps, parce que, oulala, ça bout dans mon cœur, j'aimerais encore un tout petit peu que nous puissions prier ensemble. Oh, que ce lieu soit le témoin de la gloire de Dieu. Amen. Dimanche après dimanche, prépare-toi parce que il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Tu peux me lancer mon PowerPoint s'il te plaît. Ecclésiaste chapitre 8,
chapitre 9, verset 8, il est dit qu'à tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Amen. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que le parfum, dans d'autres traductions, c'est marqué parfum, dans d'autres traductions, c'est marqué l'huile, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps, l'huile ne manque pas sur ta tête. Romains chapitre 12, verset 11. L'apôtre Paul dit: ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Mes chers amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre Dieu, il est ce feu dévorant. L'Église est née dans le feu. Dieu lui-même, il est dit à un moment donné dans la Bible, il se déplace dans un rayon de feu. Dieu se déplace dans le feu. L'Église est née dans le feu. Et le modèle sur lequel ce matin j'aimerais me reposer pour vous partager mon cœur, pour vous communiquer ce que je porte en moi, mes chers amis, c'est le modèle de la vie d'un homme qui s'appelle Moïse. À un moment donné, il nous a dit que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et voilà qu'à un moment donné, un spectacle a attiré l'attention de Moïse. Vous connaissez cette histoire. Le spectacle qui a attiré l'attention de Moïse, c'était ce buisson ardent. Et ce matin, quand je relisais encore le texte, il nous a dit que l'ange de l'Éternel est descendu dans un feu et dans ce buisson. Waouh! Et le spectacle qui se passait, ce spectacle-là a attiré l'attention de Moïse, a attiré tout ce qui était en Moïse, au point que Moïse ne pouvait plus se résister. Moïse s'est laissé attirer par ce spectacle. Ça l'a captivé. Moïse s'est laissé attirer et Moïse est allé vers ce feu-là. À un moment donné, vous connaissez cette histoire, il s'est passé quelque chose avec Moïse auprès du buisson ardent. Et j'aimerais te dire ce matin, mon cher frère, ma chère sœur, quand le Seigneur décide de faire quelque chose avec nous, Dieu fixe toujours un rendez-vous pour embraser nos vies. Et ce n'est qu'à partir de là, lorsque le feu, nous sommes en contact avec le feu, nous entrons en contact avec le feu, c'est à partir de là, mes chers amis, que Dieu commence à donner gloire à son nom. Amen. Moïse est allé jusqu'à la rencontre de ce feu. Et il nous a dit, de là, Moïse a vu le spectacle de si près et tout ce qui était en lui, tout ce qui était de l'Égypte, tout ce qui était encore dans sa vie, en contact avec le feu, eh bien, la vie de Moïse, d'une manière et d'une autre, la vie de Moïse a commencé à vivre une mutation. Avant le feu, Moïse... Ah, vous êtes très silencieux, ça me fait peur. Avant le feu, eh bien, Moïse traînait encore des choses dans sa vie. Avant le feu, Moïse avait encore de la peine à avoir une direction claire et précise pour le peuple. Avant le feu, Moïse avait des luttes, Moïse avait des bagarres. Mais le jour où Moïse a rencontré le feu, la vie de Moïse a littéralement été transformée. Amen. Sa vie a été transformée. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu veut allumer un feu qui ne s'éteindra plus jamais dans ta vie. Amen. Dieu allume un feu en toi, que ce feu ne s'éteindra plus jamais. Pourquoi il allume le feu? C'est parce qu'il a un objectif à atteindre avec toi. Amen. Dieu a un but
Il poursuit un but dans ta vie. Et jusque-là, mes chers amis, quand Moïse a eu ce contact avec le feu, vous connaissez la suite de cette histoire. C'est pourquoi je dis que je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Quand Moïse a eu le contact avec le buisson ardent, le feu n'était pas resté seulement dans le buisson ardent, mais je peux dire humblement que le feu est venu demeurer, habiter dans la vie de Moïse, au point que Moïse n'avait plus la peur d'aller confronter Pharaon. Pour dire à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Moïse n'avait plus froid aux yeux. Et j'ouvre cette parenthèse rapidement et je vais fermer en disant ceci. Mon frère, ma soeur, lui-même le Seigneur, il crée des circonstances pour nous attirer, pour attirer notre attention, afin de nous révéler des choses, peut-être de fois certaines choses qui nous concernent. Je disais la fois dernière à la cellule, imaginez-vous mes chers amis, la Bible dit dans Jérémie, c'est l'un des versets que les chrétiens connaissent par cœur, je vais toucher là, je reviendrai dessus tout à l'heure. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses que tu ne connais pas. J'ouvre cette parenthèse, je dis, mes chers amis, lorsque tu es en contact avec le feu, Dieu révèle des choses qu'il détient dans son cœur te concernant. Il y a des secrets dans le cœur de Dieu qu'il porte depuis des milliards d'années. Il y a des choses que Dieu porte dans son cœur pour toi, mon jeune frère, ma jeune soeur. Il y a des secrets dans le cœur de Dieu. Et Dieu n'attend qu'une seule chose. Il attend que tu l'invoques. Il attend que tu implores son feu. Il attend que tu le demandes. Et à partir de là, Dieu lève le voile sur les secrets qu'il porte dans son cœur te concernant. Tu as peut-être 24 ans. Tu as peut-être 40 ans comme moi. Mais Dieu existe depuis déjà. Et dans son cœur, il a des projets. Il a des secrets, il a des choses, des mystères qu'il a gardés dans son cœur te concernant. Simplement, si tu lui dis, Seigneur, me voici, révèle-moi. Révèle-moi. Et là, le Seigneur ouvre la panoplie, c'est ça? Il ouvre le livre de secrets qu'il détient dans son cœur pour te révéler les mystères, les plans, les choses qu'il a depuis toujours, de toute éternité, qu'il a dans son cœur pour toi. Mais il a fallu qu'à un moment donné, Moïse va d'abord à la rencontre de ce feu. Il a fallu que Moïse va d'abord au contact de ce feu. Et c'est là que la vie de Moïse va commencer à prendre une autre dimension. L'Église est née dans le feu. Les apôtres ont servi dans le feu. Ils ont guéri les malades par le feu. Ils ont chassé les démons par le feu. Jean-Baptiste a dit, oui, moi je vous baptise de l'eau. Je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera de feu. C'est lui qui vous baptisera de feu. Et la première église a connu ce feu-là. La première église a vécu ce feu-là. Ils ont répandu ce feu au travers de leur vie. Et j'aimerais te dire ce matin, oh, que ton ministère, que les dons, que ta vocation, que l'appel de Dieu sur ta vie, cet appel naît dans le feu. Amen. Ça a été ma prière durant toute la semaine. Ça a été ma prière depuis toute la semaine. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu fond des vents, il fait de vent son messager. Mais ses serviteurs, des flammes de feu. Amen. Dieu fait de vent son messager. Et les vents ici, le vent dont il est question, c'est les anges.
Il fait des vents sur ses messagers. Il les envoie, il exécute sa volonté. Mais Dieu veut faire de toi un serviteur flamme de feu. Amen. Dieu veut faire de toi une servante flamme de feu. Amen. Au point que partout où tu vas passer, au point que dans cette ville, au point que dans cette région, dans ta famille, que tu rayonnes, tu resplendis par le feu. Par le feu. Ecclésiaste dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Mes chers amis, pour qu'il y ait du feu, il y a des éléments qu'il faut réunir. Il y a des éléments qu'il faut réunir pour faire du feu. J'ai fait la formation à incendie. Les pompiers nous expliquaient que pour faire du feu, il faut 3 éléments, n'est-ce pas, non? Il faut du combustible, c'est ça? Il faut de l'oxygène et puis il faut de la chaleur. Ces 3 sources-là, c'est ces 3 sources qui vont provoquer l'incendie, qui vont provoquer la flamme. Et j'aimerais te dire, ce matin, humblement de tout mon cœur, ces 3 éléments, on peut les retrouver simplement dans la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont reçu le feu à un moment donné, mais ils n'ont pas su garder ce feu-là dans la durée. Il y a des fois certaines choses qu'on vit dans notre vie, même dans notre relation. Mais à un moment donné, plus les années passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, c'est comme s'il y a une routine qui s'installe. C'est comme s'il y a un cycle qui s'installe et à un moment donné, on regresse et sans se rendre compte, l'intensité de la flamme diminue. Mais ce que le Seigneur désire, lorsqu'il te communique le feu, c'est pour maintenir ce feu-là dans une longue durée. L'apôtre Paul, quand Paul a parlé de dire, soyez zélés, ayez du zèle. Paul vivait littéralement ce qu'il disait. Paul vivait cela. Et j'ai essayé de voir un peu le mot traduit par ferveur. Le mot qui est traduit, est-ce que tu peux avancer s'il te plaît? Et je vais te rejoindre tout à l'heure. Le mot qui est traduit par ferveur, dans la Bible, en version grecque, il est dit, ce mot ferveur veut dire également, voilà, le mot traduit par ferveur contient une notion de température. Une notion de température qui aussi, dans une autre version, il parle de bouillie. Amen. Il parle de bouillie. Mes chers amis, le contact avec le Dieu, feu dévorant, j'ai essayé ce matin de méditer là-dessus. Lorsque je suis en contact avec une chaleur, étant tiède, je m'approche de la chaleur, la température ambiante de la chaleur, à un moment donné, finit par dominer la tièdeur qui est en moi. Je donne cette image. Chez nous, en Afrique, quand il fait déjà 15, il fait extrêmement froid. Eh bien, le matin, quand on se lève, eh bien, on réunit des bouts de bois, on va rapidement chercher des feuilles de manguier, etc. On fait un tas, on allume et on se met autour. Autour de ce feu, eh bien, la chaleur que dégage ce foyer de feu qu'on a mis au milieu finit par nous réchauffer et le froid qu'on ressent, le froid disparaît. Le froid disparaît. Et ce matin, je me suis dit, Seigneur, quelle révélation! Lorsque je suis en contact avec le feu, je m'approche de Dieu dans un élan de foi. Le feu qui brûle en lui, la température que Dieu dégage, la température qui sort de lui,
cette température finit par envahir la tiédeur, le froid qui est dans mon corps. Amen. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, peuple de Dieu, mon cher frère, ma chère sœur, va toujours à la rencontre de ce Dieu feu dévorant. Approche-toi de lui. Plus tu t'approcheras de lui, plus la chaleur, la température qui est en Dieu, sa température va finir par envahir ton être tout entier. Amen. La même température que Dieu dégage, eh bien, cette température va finir par habiter en moi et en quittant le foyer de feu, je repars avec la température que j'ai en moi. Amen. Amen. Je repars avec cette température. Et j'aimerais te dire ce matin, l'apôtre Paul vivait ce qu'il partageait. Le feu qui brûlait dans son âme, le feu qui brûlait dans la vie de Paul, ce feu n'a jamais faibli. Parce que Paul savait le secret. Moïse avait le secret de garder ce feu-là. Il a eu la visitation du buisson ardent une seule fois, mais Moïse, à un moment donné, savait entretenir ce feu du buisson ardent jusqu'à la frontière de la terre promise. Moïse savait garder. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, ce que tu as vécu lorsque nous étions à Paris, le feu qui est allumé dans ton esprit, le feu qui brûle en ce moment en toi, j'aimerais te donner quelques clés qui vont t'aider et qui vont m'aider à entretenir ce feu jusqu'à ce que les objectifs de Dieu soient atteints dans ta vie. Amen. Mon frère, il en a partagé le dimanche dernier. Mais j'aimerais encore aller un peu plus loin pour te dire, Dieu veut t'amener jusqu'à ce que son objectif soit atteint dans ta vie. Amen. Il veut, et c'est son désir. C'est son désir. Moi, Paul était un homme de la présence de Dieu. Il savait comment garder, comment maintenir le feu de Dieu qui est en lui. Et j'aimerais te dire que tout ce que tu fais, fais-le en sachant que d'abord, je dois aller à la rencontre de feu. Je dois le faire avec le feu. Les dents vont brûler en moi par le feu. Je donnais un exemple une fois, hier à ceux qui étaient là de l'école des leaders, je faisais la délivrance d'un frère. Eh bien, ce frère, il était lié par un démon d'impureté sexuelle, mais horrible. À un moment donné, on priait. Eh bien, au nom de Jésus, tu sors. Le démon résistait. J'étais là avec lui. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, dis-lui de te fixer dans les yeux. À ce moment-là, mes chers amis, mes yeux étaient devenus comme des flammes de feu. Quand je lui ai dit, écoute, fixe-moi dans les yeux et j'aimerais que tu ne me quittes pas des yeux. Et nous allons prier. Ici, on a commencé à peine, j'ai ouvert mes yeux. Je l'ai toisé dans les yeux. On a commencé à prier. Mes chers amis, il a commencé à hurler, il a fait un bond. D'ici, il est tombé là. Je l'ai poursuivi, je l'ai attrapé pour ne pas qu'il se fasse du mal. Eh bien, au nom de Jésus, tu quittes ce corps. Il a commencé à crier. Tes yeux me brûlent. Tes yeux me brûlent. Je lui ai dit, mais non, je suis ton frère. Mes yeux ne te font pas du mal. Oui, tes yeux me brûlent. Pourquoi? Parce que le regard de Jésus, flamme de feu, est passé dans les yeux
de son serviteur, que lui aussi, il a fait serviteur, flamme de feu, et le passage de feu a fini par consumer l'impureté qui était dans la vie de cet homme. Je bénis Dieu, il a fini par être libéré. Serve le Seigneur dans ce climat, dans cet environnement de feu. Serve le Seigneur dans cet environnement de feu. Il fait des vents ses messagers et ses serviteurs des flammes de feu. Comment? S'il te plaît, je vais maintenant pour le... Ah, oh là là, mon PowerPoint. C'est pas possible. Comment ranimer notre flamme? Comment nous pouvons ranimer cette flamme? Mes chers amis, il y en a, je peux dire humblement que en ce moment, nous sommes secoués de tous côtés. Depuis notre retour de Paris, d'autres c'est le problème de santé, d'autres dans le couple ça ne va pas, d'autres en ce moment, ça dit, nous sommes criblés de tous côtés. Ce que le diable fait, les secousses, tout ça c'est pour nous amener à perdre de vue l'objectif que Dieu a fixé devant nous. Il essaye de frapper ici, il essaye de nous dissuader. Mais ce matin, au nom de Jésus, il sera toujours démasqué. Amen. Il sera toujours démasqué. Amen. Quelles que soient ses combines, quels que soient les moyens que le diable va utiliser. Mais j'aimerais dire ce matin, au nom de Jésus-Christ, il sera démasqué. Amen. Parce que Dieu a allumé la flamme et cette flamme ne s'éteindra jamais. Amen. Amen. Ce qui ravive la flamme de notre passion spirituelle, d'abord dans un premier temps, c'est de réaliser personnellement le sacrifice du Seigneur en notre faveur. Si je sais ce que Christ a payé, si je sais que ce que Jésus a souffert pour moi, ce que Jésus a vécu pour moi, mes chers amis, c'est l'un des moyens qui va m'amener, qui va m'encourager à aller et à ranimer la flamme qu'il a attisée, la flamme qu'il a allumée dans mon cœur. Si je reconnais, si je réalise. Deuxième chose, c'est d'abord de savoir d'où je suis tombé. Dieu a allumé une flamme, à un moment donné, sans se rendre compte par inadvertance, je peux dire comme ça, eh bien, je perds cette flamme. Je tombe dans un péché. Je dis les choses comme le Seigneur le désire. Je tombe dans un péché. Eh bien, je me rends compte que la flamme qui bouillait en moi, cette flamme-là a baissé. Mais pour rebondir et reprendre le dessus, d'abord, je dois savoir d'où je suis tombé. Ensuite, je reviens à Dieu réellement de tout mon cœur. Je lui confesse ce que j'ai fait. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses tes péchés, la Bible dit, il est fidèle et il est juste de te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Et aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup de chrétiens ignorent et complètement oublient ce troisième pas, de revenir à Dieu dans une réelle repentance. La repentance, c'est aussi l'un des moyens, l'une des clés que Dieu nous donne pour garder et maintenir le feu toujours allumé dans notre vie. Amen. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a tellement de fausses repentances. Il y a tellement de faux repentants. Il y a certaines personnes, quand ils vivent un remords par rapport à une situation, ils croient qu'ils ont vécu une repentance. C'est faux. Le remords n'est pas la repentance. Le remords, c'est juste les processus qui m'amènent dans une réelle repentance. Judas a eu le remords
mais Judas ne s'était pas réellement repenti. Il a fini par la pendaison. Simon le magicien simulait la chrétienté, mais Simon le magicien ne s'était pas réellement repenti. Il s'est infiltré, mais il n'était pas réellement repenti. Et aujourd'hui dans l'église, on rencontre beaucoup des enfants de Dieu qui traînent encore des luttes, qui traînent encore des problèmes, qui traînent encore des problèmes de péché ou de ceci, simplement parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas encore vécu une réelle repentance dans leur vie. Il n'y a pas encore eu cette réelle repentance-là. Comment veux-tu que Dieu te visite? Comment veux-tu que Dieu te touche? Comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie si, au fond de toi, tu n'es pas prêt à abandonner le péché? Il y en a, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur. Et l'instant d'après, le voilà encore dans la même situation. Pourquoi? Parce que dans son cœur, c'était ses émotions, c'était ses sentiments, le remords, le regret, simplement de ce qu'il a fait, qui l'a poussé à pleurer, mais réellement, il n'a pas encore pris la décision de rompre avec le péché. La Bible dit, produisez des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que quand je demande à Dieu pardon, la chose pour laquelle j'ai demandé pardon à Dieu, je coupe radicalement avec la chose, je me détourne pour entamer une nouvelle marche. Amen. Seigneur, je te demande pardon pour l'homme ou la femme avec qui j'ai couché. Seigneur, je te demande pardon. Et la décision finale, je rends la relation avec la femme, je rends la relation avec l'homme, je rends la relation avec le jeune homme ou la jeune fille, et maintenant, je donne ma vie dans une vie de chasteté totale. Voilà produire un fruit digne de la repentance. Amen. Seigneur, je te demande pardon, je ne veux plus fumer. Seigneur, ceci, cela. Mais si tu ne coupes pas définitivement, produisez des fruits dignes de la repentance. C'est l'une des clés. C'est l'une des clés que Dieu nous donne, mes chers amis, pour entretenir la flamme qu'il a allumée dans nos vies. C'est l'une des clés. C'est l'une des clés. Il y a tellement de problèmes de péché dans l'église. Il y a tellement de problèmes de péché dans l'église. On ferme les yeux. On joue avec. Et un par-dessus tout, on dit Seigneur, envoie-nous le feu. Seigneur, remplis-nous de feu. Seigneur, baptise-nous de feu. Mais savez-vous que quand le feu descend, le feu peut aussi faire du mal? Savez-vous que lorsque le feu descend, le feu peut aussi tuer? Savez-vous que lorsque tu invoques le feu, et lorsque le feu descend, est-ce que le feu, sais-tu que ce même feu-là peut apporter la bénédiction, mais ce même feu peut apporter aussi la malédiction? S'il rencontre le péché quelque part, si le feu rencontre le péché quelque part, oh, ça a été ma prière cette semaine. Seigneur, brûle les ronces et les épines qui sont encore dans ma vie. Amen. Si tu rencontres le péché quelque part en moi, Seigneur, lorsque je t'invoque, viens, brûle. J'aimerais être consumé. Je veux être brûlé. Je veux que le feu nettoie et pure complètement toute ma vie. Afin que, Seigneur, lorsque je lèverai mes mains soient pures. Amen. Mes mains baignent dans le feu. Amen. Lorsque j'ouvrirai ma bouche, de ma bouche sortent des torrents de feu. Et nous en avons assez joué avec ce feu-là. Mes chers amis, nous avons assez joué avec ce feu. Pour entretenir cette flamme, mes chers amis, voilà, on a déjà vu ça tout à l'heure. Voilà les 3 éléments que je vous ai dit tout à l'heure. Tu peux avancer s'il te plaît?
eh bien, pour entretenir la flamme de feu dans nos vies, eh bien, il y a des éléments, des réserves. Hein? J'ai fait le scout hein, à l'époque. Hein? J'étais un scout. J'ai fait le scout. Voilà. Bref. On nous dit que pour faire du feu, il faut réunir 3 choses. C'est ça, non? Il faut réunir 3 choses. Eh bien, il faut des réserves de bois, constamment, beaucoup de bois, pour alimenter le feu. Deuxième chose, il faut, quand tu fais le feu, il faut l'oxygène de l'air. Il faut toujours rester à côté. Si l'intensité baisse, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. À un moment donné, eh bien, il est dit également, troisième chose, il faut évacuer les cendres. Et ce matin, Dieu veut évacuer les cendres du péché qui ont étouffé la flamme qu'il a allumée dans ta vie. Mes chers jeunes, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Permettez-moi, peut-être je vais choquer certains, peut-être je vais choquer quelques-uns. J'aimerais vous dire, à un moment donné, Dieu commence à faire un travail dans nos vies. Dieu nous amène à faire des tris. Dieu nous amène à faire des tris sérieusement dans nos vies. Dieu nous amène à faire des tris même dans nos répertoires musicaux. Dieu nous amène même à faire des tris. Je discutais avec un frère hier. Il m'a appris des choses, il m'a ouvert les yeux sur des choses. Je me suis dit, waouh, merci Seigneur. Vous connaissez, il y a un artiste dans le monde en ce moment, sa musique c'est en ce moment à la une, Rihanna. Savez-vous qu'une de ses musiques, les paroles qu'elle a écrites, littéralement si vous traduisez de l'anglais en français, c'est des paroles purement diaboliques. Purement diaboliques. Purement diaboliques. Des paroles de consécration, de dévouement à Satan, de mariage avec Satan. Et pour que sa musique ait du succès, eh bien, il faut à un moment donné, l'artiste entre dans une autre dimension de sacrifice pour avoir de renommée, pour avoir du renom dans le monde. Et ça nous plaît, on danse dessus. Rihanna. On danse dessus. On écoute. On ferme nos oreilles dans nos oreillettes, les jeunes. Dans nos oreillettes, dans les trams, dans les bus, etc. On ferme nos oreilles. Et on ne se rend pas compte que tout ce qui est dit dans ces chansons, mot à mot, a une influence après sur notre comportement. Tu ne te rends pas compte, tu deviens rebelle à tes parents. Tu ne te rends pas compte, tu deviens insoumis, intenable. Il y a comme quelque chose qui te pousse toujours vers le mal. Alors que ton cœur désire aimer Dieu. Mais il y a comme quelque chose qui t'attire. Mais j'aimerais te dire ce matin, laisse le feu du puissant t'attirer. Laisse le feu dévorant t'attirer. Au lieu de se laisser attirer vers un feu étranger. Au lieu de se laisser attirer par un feu étranger. Et non seulement nous ne nous rendons pas compte, nous ramenons dans la maison de Dieu un feu étranger. Nous ramenons en ce lieu des brassiers étrangers. Alors que notre Dieu veut que nous tous, nous ayons un même brasier. C'est le désir de son cœur. Mais s'il y a une passoire, on dit ça comme ça, dans ta vie, eh bien, l'ennemi ne peut que rentrer et sortir. Et non seulement tu ne te rends pas compte, eh bien, merci ma soeur. Tu ne te rends pas compte, eh bien, alors, tu ramènes dans la maison de Dieu un feu étranger. Oh, ce matin, mon esprit est libre devant le Seigneur. Oh, que tu te laisses embrasser par le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans ce puissant ardent. Laisse-toi embrasser par ce puissant ardent. Laisse les cendres
évacue les cendres de ta vie. Dans le tabernacle, vous voyez, il y a 7 lampes. Voilà, le chandelier. Il y a 7 lampes. Il nous a dit que le sacrificateur, tous les matins, le sacrificateur, il vient, eh bien, il enlève les cendres qui sont sur les mèches. Il enlève pour que la lumière reste continuellement allumée. Pour qu'il y ait toujours de la lumière. Eh bien, il enlève cendre après cendre sur chaque mèche. Et ce matin, j'aimerais te dire de tout mon cœur, épure complètement ta vie. Permets à Dieu de souffler le feu dévorant dans la bouche de Dieu. La flamme de feu, le souffle de feu qui sort de sa bouche, emporter les cendres qui cherchent à t'étouffer. Tu luttes en ce moment, tu as de la peine à prier. Tu te bagarres, tu fais des efforts, tu essaies, mais tu es assailli de tous côtés, simplement parce que tu es lié au niveau de tes pensées par les musiques que tu écoutes. Permettez-moi de vous dire ça. Permettez-moi ce matin de vous dire ça. Dans le nom de Jésus, que l'étau de Satan soit brisé autour de ta tête. Que l'étau de Satan, les chaînes qu'il a enchaîné ta pensée avec, que cette chaîne soit cassée. Le désir du cœur de Dieu, c'est que tu sois un homme et une femme de feu. Un jeune homme flamme de feu. Une jeune fille flamme de feu. Une jeune fille et un jeune homme passionné de Christ, qui aime Christ, qui veut le servir. Mais ton cœur est attiré par un feu étranger. Je vous ai dit que je n'irai pas loin, je vais m'arrêter là. Ah, j'ai encore tellement de choses dans mon cœur, ça boue là. Je vais m'arrêter là. 3 autres éléments, je m'arrête là. Pour entretenir le feu, il faut cultiver sa vie de prière. David a dit, pour moi m'approcher de toi, c'est mon bien, mon plus grand bien. Pour moi m'approcher de toi. Nous devons nous appliquer à chercher Dieu dans la prière. Approche-toi de lui. C'est une invitation de Dieu. Approche-toi de lui. Il a tellement à te dire. Il a tellement à te révéler te concernant toi-même. Dieu a tellement de choses à te dire. Il a tellement de choses à partager avec toi. Il attend que tu viennes à sa rencontre. Oh, la prière, ce n'est pas une corvée. La prière, ce n'est pas un devoir. Mais pour moi, Bob, la prière, c'est aller à la rencontre d'un ami. C'est aller à la rencontre d'une personne. Chercher Dieu. Deuxième chose, pour garder ce feu, il faut méditer la parole. Donc, chercher Dieu, prier beaucoup en langue. Je vous donne un devoir. Pendant toute une semaine, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, vous qui parlez en langue, je vous donne un devoir. Prenez 1 heure du temps par jour. Par jour, 1 heure du temps. Chantez en langue. Adorez le Seigneur en langue. Tous les chants que vous connaissez en français, chantez-le en langue pendant 1 heure du temps, par jour, pendant une semaine. Venez me dire ce que vous avez vécu dans la semaine. Si ça ne marche pas, Bob ne donnera plus cette expérience-là. Prenez 1 heure du temps. Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Parce que Paul passait beaucoup de temps à adorer le Seigneur en langue. Paul prie beaucoup en langue. Et le résultat se voyait littéralement dans sa vie. Son mouchoir guérissait les malades. Il chassait les démons. La puissance de Dieu se répandait au travers de sa vie. Priez beaucoup en langue à la maison. Parce que lorsque tu pries en langue, ton esprit
est en contact direct avec la ligne de Dieu. Tu lui parles directement. Il n'y a plus un intermédiaire entre lui et toi. Tu es en contact direct avec lui. Lorsque je prie en langue, c'est là que je rentre dans une autre dimension de ma foi. Lorsque je parle en langue. Ah, je parle beaucoup en langue. Vous me voyez dans la rue, vous allez me voir toujours, mes lèvres sont toujours comme ça. Je prie toujours en langue. Je sors de chez moi pour aller à l'école chercher mon fils. Bon, je chante par haute voix comme ça, voyez-vous. Mais je prie en langue. Les satanistes font leur incantation à tout moment. Les magiciens incantent également sur leur Dieu à tout moment. Pourquoi je me priverais-je? Pourquoi? Priez beaucoup en langue à la maison. Sous ta douche, prie en langue. Au volant de ta voiture, prie en langue. Dans la cour de récréation, prie en langue. Tu ne te rends pas compte, tu es en train de renforcer, voyez-vous la musculature, c'est ça? Ceux qui font la musculation là, ceux qui font, hein, eh bien à un moment donné, leur biceps devient, et spirituellement, quand les démons me voient, ils voient un Bob avec un bras comme ça. Je leur fais peur. Pourquoi? Parce que je me remplis sans cesse de la présence de mon Jésus. Je me remplis sans cesse. Pour finir, prenez au moins une fois. Une fois. Un jour dans la semaine. Pas deux, pas trois. Mais garde au moins un jour dans la semaine pour entretenir le feu que Dieu a mis en toi. Au moins une fois. Vous savez, l'église primitive. L'église primitive. Vous savez, les jours de la semaine où l'église primitive jeûnait avant avec. Quand j'ai découvert ça, au début, je l'ai pratiqué pendant des longues années. Bon, maintenant, je ne le fais plus comme avant. L'église primitive jeûnait tous les mardis et il jeûnait tous les vendredis. Dans l'histoire de l'église. Quand je faisais l'histoire de l'église, le professeur qui nous a enseigné, il nous a ouvert les yeux dessus. Je me suis dit, mais si eux, ils ont fait, je vais faire pareil. C'est comme ça, mes chers amis. Qu'on déclenche quelque chose de Dieu dans nos vies. Je jeûnais tous les mardis, je jeûnais tous les vendredis. Le résultat, lorsque je me mettais debout pour prêcher, les démons ne résistaient pas. Lorsque je me mettais debout pour prêcher, aucune maladie ne résistait. Je vous ai dit, une fois ici, de ma main gauche, Dieu m'avait dit, il a mis une onction sur cette main-là. De cette main, j'ai vu des malades sidatiques guéris. De cette main gauche. J'ai vu plusieurs personnes guérir de sida. Simplement parce que je me suis appliqué à faire ce que je vous enseigne. Simplement, le feu. En contact avec le feu ne te laisse pas aussi. C'est-à-dire, tu ne restes pas sans feu. Il fait des vents, ses messagers, et de ses serviteurs, des flammes de feu. Amen. Amen. Dieu veut te donner son feu. Dieu veut que ce feu brûle constamment dans ta vie. Ah, j'ai aimé ce que mon frère a partagé le dimanche dernier. Vivez ce message. Appliquez votre vie à cela, mes chers amis. Alors, vous allez voir le résultat. Je sortirai pour témoigner. Je témoignerai avec le feu. Les paroles qui vont sortir de ma bouche, c'est des lettres de feu. Ah Bob, arrête. Pour ne pas encore traîner les gens, levez-vous, on va prier. Oh, ce matin, reçois le feu. Laisse le feu remplir ton esprit.
descendre sur toi. Comme le feu est descendu le jour de la Pentecôte, de la tête jusqu'au plomb des pieds. Dieu veut déposer comme des récipients de feu, de l'huile de feu sur ta tête. Dieu veut déposer des brasiers de feu sur ta tête. Dieu veut ressusciter les dons. Pour ceux qui ont les dons prophétiques, les dons du parler en langue, Dieu veut te communiquer encore une autre dimension. Il veut te communiquer une autre dimension. Il veut renouveler son esprit sur toi. C'est le désir de son cœur. C'est le désir de son cœur. C'est le désir de son cœur. Est-ce qu'on peut tendre nos mains? Et j'inviterai le pasteur Denis à venir prier pour nous. Reçois une nouvelle dimension. Reçois un feu nouveau. Reçois un feu nouveau dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière. Oh, ce matin, je prie que le feu de Dieu touche ta vie de prière. Les luttes et les combats que tu ressens dans ta vie de prière cessent au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait comme un nouveau souffle qui passe sur toi ce matin. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous unissons ensemble. Nous tendons les mains vers toi. Et par ce signe, nous voulons recentrer nos vies sur toi. Et en recentrant nos vies sur toi, nous voulons réclamer ce feu purificateur, ce feu qui, et nous l'avons décidé nous-mêmes, purifie ce qu'il y a encore à purifier. Brûle ce qu'il y a encore à brûler. Nettoyer ce qu'il y a encore à nettoyer. Et nous désirons maintenant, Seigneur, entretenir ce feu en nous. Que ce feu puisse être disponible pour ceux que nous croisons, pour ceux que nous rencontrons, pour ceux pour qui nous allons prier. Nous voulons entretenir ce feu par notre communion avec toi. Nous voulons entretenir ce feu par la lecture de ta parole qui nous nourrit, qui est quelque part le carburant dont nous avons besoin pour alimenter ce feu. Et que ce feu puisse nous servir à parler de toi. Que les paroles que nous puissions dire, que nous allons dire autour de nous, que les paroles pour annoncer cette bonne nouvelle soient des paroles qui brûlent les cœurs, qui consument ce qu'il y a à consumer. Que nous puissions, lorsque nous allons parler et prier pour les autres, lorsque nous allons dire le nom de Jésus avec l'autorité de Christ, il y ait ce feu qui brûle, ce feu qui purifie, ce feu qui exhorte, ce feu qui fait grandir. Oh, merci Seigneur. Nous réclamons ce feu. Nous réclamons ce feu. Nous réclamons cette onction. Nous réclamons le fait que nous voulons être disponibles pour toi. Oh, merci Seigneur. Que ce feu soit entretenu. Que ce feu purifie. Que ce feu soit en nous. Et que ce feu soit visible autour de nous. Oui Seigneur. Parce que ce feu purifie. Mais aussi ce feu est une balise autour de nous. Partout où tu iras, mon frère, ma sœur, les gens autour de toi vont te voir. Parce que le feu va brûler. Parce que tu vas être un phare. Tu ne vas plus être une simple lampe, mais un feu vers qui les autres vont vouloir se tenir. Parce que ce feu va être un feu qui va purifier, mais aussi un feu qui va réchauffer. Partout où tu vas être, que ta maison soit embrasée par le feu de Dieu. Que ta maison brûle de l'amour de Dieu. Que ta maison brûle de l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une personne ici, j'aimerais prier pour cette personne. Au niveau de... Voyez-vous,
Là, en plein milieu, tu ressens comme si des piqûres, comme des douleurs qui te tiennent souvent là. Là. Le Seigneur est en train de toucher la personne. J'aimerais prier pour cette personne. Dieu est en train de guérir, de toucher la personne là. Dieu est en train de te toucher. Ah. Ben viens, on va prier. D'accord. C'est comme ça que le Seigneur travaille, hein? Voyez-vous? Toi aussi? Eh bien, voyez-vous, quand ça concerne un, ça concerne plusieurs. Alléluia. Le feu est ici. Et le feu va simplement agir et le feu va les toucher. Amen. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers nos sœurs et nous allons prier pour eux? Nous allons prier pour elles, s'il vous plaît. Alléluia. Et je crois qu'il y a quelques familles également ici que le Seigneur veut bénir. S'il vous plaît, je ne vous connais pas. Le frère qui est en paire de lunettes. Hein? Voilà. S'il vous plaît. Je pense que depuis tout à l'heure, quand je tournais, il y a comme une grande peine, hein, que vous portez dans votre cœur. Il y a comme un fardeau que vous avez dans votre cœur et ça vous pèse. Hein, depuis tout à l'heure, quand je tournais là, hein, il y a comme une souffrance qui est là. Vous portez un fardeau, vous êtes comme c'est au bout de ce poids que vous portez. Je pense que le Seigneur veut vous bénir. Le Seigneur veut vous bénir. Si les anciens, les frères de 12, s'ils peuvent, les frères de 12, Victor et les autres, si vous pouvez venir, j'aimerais qu'on puisse prier avec vous tout à l'heure. Ne partez pas tout de suite, j'aimerais qu'on puisse prier un peu avec vous. J'ai fortement sur mon cœur. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. Alléluia.